faire. Merci à l'ange de cette maison, pasteur, de me permettre d'apporter la parole ce soir. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11. À partir du verset 23. Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. De la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. L'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Ce soir, je vais parler de la foi. Et ce sujet, alléluia, gloire au Seigneur. Ce sujet, ça me travaille depuis quelque temps. Et quelle autre référence que ces passages dans Hébreux 11 qui relatent de la foi, ces hommes et ces femmes qui ont brillé par leur foi, qui ont marqué l'histoire de la Bible par leur foi. Et aujourd'hui, je veux m'attarder sur l'expérience de Moïse, sur sa vie et sur ce qui s'est passé avec Dieu. Tout d'abord, à sa naissance déjà, Moïse, lorsqu'il est né dans des circonstances particulières, alors qu'il venait de naître, un bébé comme tous les autres. Le roi, plutôt le pharaon, a décrété que les bébés premiers-nés, les garçons, devaient mourir du côté du peuple de Dieu. Et donc ce bébé naît, et en même temps, à côté de cette vie, il y a cette mort qui vient déjà le poursuivre, il y a cette menace. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pharaon avait vu que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était nombreux. Ils étaient dans la servitude, ils étaient dans l'esclavage, mais il y avait quelque chose à propos de ce peuple. Ce peuple, en fait, avait une grâce, il y avait une grâce qui était sur ce peuple. Et malgré la servitude, malgré l'esclavage, ce peuple grandissait. Et ils avaient aussi cette vigueur pour le travail. Et donc, le pharaon considérait ce peuple comme une menace. Où tu vas toujours être une menace. Parce que si tu appartiens à Dieu, l'ennemi va toujours voir chez toi qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et donc, la menace que représente ce peuple, pour le pharaon, c'est qu'il devait disparaître, il devait les éliminer, comme au temps de Jésus. Il devait éliminer parce qu'il voyait qu'il y avait quelque chose avec ce peuple. Et grâce à Dieu, merci Seigneur pour Moïse parce qu'il a été épargné. Et le fait que Moïse a été épargné, c'était déjà un signe que oui, l'ennemi va toujours chercher à nous courir après, il va toujours chercher à nous détruire, l'ennemi va toujours chercher à s'en prendre à nous. Mais la main de Dieu nous cache, la main de Dieu nous cache, on est caché dans sa main. Souvent, quand je prie, j'aime bien dire « Seigneur, cache-moi dans ta main ». Parce que si je suis caché dans sa main, je suis comme invisible. Si je suis caché dans sa main, il n'y a personne qui me voit. Et non seulement je suis invisible, on ne me voit pas, mais en plus je suis protégée. Et Dieu prend soin de moi. Et donc, dès le commencement, dès sa naissance, Moïse est protégé par Dieu. Il y a quelque chose qui fait qu'il est épargné. Sa vie est épargnée. C'est déjà un miracle en soi. Ce jeune Moïse grandit, il est recueilli par la fille de Pharaon et il ne va pas mener une existence comme les autres du peuple qui sont dans la servitude. Au contraire, lui, il va vivre une vie qui est très confortable dans les palais du roi, évidemment, puisqu'il est, il est un peu comme le fils adoptif de la fille du roi, un peu le petit-fils adoptif du roi, du pharaon. Et donc, il mène cette vie confortable, il est bien servi, bien nourri, bien habillé, il a tout
En tout cas, on a l'impression, on peut avoir l'impression qu'il a tout ce qu'il lui faut. Mais il y a quelque chose qui se passe. En fait, Moïse grandit, mais petit à petit, c'est comme si, je ne sais pas, ses yeux commencent à s'ouvrir. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un inconfort. Je disais qu'il était très bien dans le palais du roi. Il était dans un cadre tout à fait magnifique. Il ne manque de rien. L'or et l'argent, on va dire, sont là. Il n'y a aucun problème matériel. Mais l'inconfort, c'est à l'intérieur de lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel, en fait. L'appel de Dieu commence à venir. L'appel de Dieu commence à venir dans sa vie. Et c'est la même chose avec nous. Quand Dieu commence à nous appeler, peu importe où on va commencer à se sentir inconfortable là où on est. Même si le cadre semble luxuriant, semble magnifique, on a l'impression que c'est beau et c'est rose, non, l'appel de Dieu va faire en sorte qu'on ne se sent pas bien là où on est et on doit partir, on doit quitter ce lieu. Même si le monde peut nous présenter toutes sortes de choses, à un moment donné, on va sentir que non, je n'appartiens pas à ce monde. Ce monde, en fait, ce n'est pas ma place. Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas parce que ici, ce n'est pas ce que je peux appeler ma maison. Et donc, c'est ça l'appel de Dieu. Dieu l'appelle et Moïse commence à se rapprocher de cet appel jusqu'à ce que vraiment il ait cette rencontre avec Dieu. Et tout dans la rencontre avec Dieu déjà est magnifique. Et ce que j'aimerais, une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est au moment où Moïse, en fait, donc, se retrouve dans le désert. À un moment donné, il quitte l'Égypte. Et puis, c'est là qu'il va voir ce buisson apparaissant, ce buisson ardent. Et Dieu va se présenter à lui. Et on va lire ce que Dieu va lui dire à son sujet dans Exode chapitre 2. D'abord verset 11. Exode chapitre 3 à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alléluia. Mais il n'y a que Dieu qui peut se présenter comme ça. Et chaque fois que je viens sur ce verset, je le relis à chaque fois et je me dis, mais qu'est-ce que Moïse a pensé quand Dieu lui a dit ça ? Peut-être qu'il s'attendait à un nom, peut-être qu'il s'attendait à un titre ou une quantité de titres que Dieu allait dire, mais Dieu dit simplement, je suis celui qui suis. Et en réfléchissant là-dessus, je me disais, mais pourquoi est-ce que Dieu voulait se présenter comme ça ? Le peuple, en fait, était dans l'Égypte, dans la servitude. Et il faut savoir que l'Égypte, c'était un pays où il y avait toutes sortes d'abominations, d'idolâtrie et toutes sortes de... Ils vénéraient je ne sais pas combien de fausses divinités. Et Dieu, en fait, apparaît dans la scène pour dire... C'est comme s'il voulait dire... Ce peuple vit au milieu de la fausseté, au milieu de l'idolâtrie, au milieu des faux dieux, au milieu des faux semblants. Mais maintenant, moi, je viens affirmer mon existence. Donc Dieu vient dire qu'il est, il existe et il est là pour venir vers son peuple. Et donc ce peuple devait recevoir ce Dieu qui est tout-puissant, qui est le seul, qui est le vrai. Et en fait, quand on commence à dire qu'il est, c'est là qu'on commence à comprendre qu'il y a des titres qui viennent avec « il est ». Il est le seul vrai Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Son nom est Jésus. Et donc, gloire au Seigneur. Et Moïse, en fait, a compris cette révélation. Il a saisi cela. Et il est venu, cela lui a donné l'audace. Il s'est présenté vers le peuple. Et le peuple, vous imaginez quel changement ça a dû être pour ce peuple qui vivait dans la servitude. C'était dur peut-être, mais au moins il connaissait cela. Le peuple était dans l'esclavage depuis un certain temps, un très longtemps. Ils connaissaient où ils étaient, ils connaissaient l'Égypte à force de vivre là-bas. Et puis Moïse arrive et il leur dit, non, Dieu a un plan, on va sortir de l'Égypte. Et donc, quelle foi est-ce qu'il faut pour comprendre qu'à un moment donné, tu dois sortir, même si c'est dans ta dépendance, sortir pour aller vers un territoire que tu ne connais pas.
Ce qu'on connaît, c'est plus facile à gérer que ce qu'on ne connaît pas, même si c'est inconfortable. Et donc ici entre en jeu la foi véritable. Donc Moïse est vraiment cet exemple de foi, de conducteur, cet homme qui a vraiment manifesté dans la foi. Un, pour croire au Seigneur, parce qu'il fallait vraiment croire en Dieu pour cela. Et deux, pour croire qu'il était capable de mener cette mission à bien. Merci Seigneur pour les Moïse. Et j'aimerais ajouter cela. Prions pour ceux qui sont les Moïse dans notre vie, les conducteurs. Prions pour nos pasteurs, parce que ce sont eux que Dieu met sur notre chemin pour nous conduire vers ce chemin que le Seigneur a tracé. Donc prions pour eux, parce qu'il faut une immense foi pour accomplir une telle mission. Donc voilà, Moïse avec le peuple. Le Seigneur se présente, il est celui qui suit. Je suis celui qui suit. Et c'est avec cette seule information que le peuple doit faire ses bagages, préparer tout et se mettre en route. Mais vous savez qu'il y a toujours un obstacle. Et cet obstacle, c'est l'ennemi. Et ici, l'ennemi, ce n'est pas un petit ennemi, c'est le pharaon. Le pharaon, c'est le système, c'est le monde, c'est tout ce qui est autour d'eux. Et ce n'est pas facile de lutter contre ce type d'ennemi, mais quand on a celui qui est plus grand que, celui qui est plus fort que, celui qui vainc Goliath, celui qui vainc le géant, celui qui bat tous les obstacles de nos vies, rien n'est impossible. Donc le peuple se met en route, guidé par Moïse, et ils se préparent pour se mettre en route vers cette terre à laquelle le Seigneur les appelle. Et cette terre, c'était sûr que ça ne devait pas être l'Égypte, donc ils devaient quitter leurs conditions. Et j'aimerais inviter, je pense à toi, ma sœur, toi qui te prépares à te faire baptiser. Tu es sur le bon chemin, ma sœur. Que Dieu te bénisse parce que vraiment, tu as fait le bon chemin. Tu as compris cet appel, Dieu t'a donné cet appel. Il y a déjà cet inconfort. Tu t'es senti à un moment donné que tu n'étais pas à ta place là où tu étais. Et à partir de ce moment, tu vas te mettre en route vers quelque chose. Tu as une destination en fait. Tu as une destinée et une destination finale à laquelle Dieu t'appelle. Donc accroche-toi. Prends l'exemple sur ce peuple. Accroche-toi parce que tu vas sortir la tête haute. Et oui, les ennemis seront nombreux, je ne vais pas mentir. Il y aura plein d'ennemis sur la route. Mais il y a un Dieu qui est bien plus grand que tous ses ennemis. Parce que l'ennemi peut tout faire pour essayer de nous déstabiliser, même après des années et des années dans la foi. L'ennemi essayera toujours de nous éprouver. Mais en fait, merci Seigneur qu'il y ait des ennemis, parce que c'est quand on est éprouvé que l'on sort plus fort. C'est lorsqu'on passe par le feu qu'on arrive à devenir de l'or. Et donc merci Seigneur, parce que je veux continuer à passer dans le feu et à devenir de l'or. Je veux être une pépite d'or dans les mains de mon Seigneur lorsque je le verrai à son retour. Et si ce n'est pas à son retour, avant, lorsqu'il me prendra, que le Seigneur voit à quel point j'ai été éprouvée et que malgré ce que j'ai traversé, que j'ai tenu bon et que j'ai fait le bon combat de la foi. Donc merci Seigneur, et que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse vraiment pour cela. Et donc, toujours dans Hébreux 11, on continue. Voilà. Donc c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et oui, le peuple a dû être ferme, Moïse a dû être ferme, et tout le monde a dû tenir bon. Être ferme, ça veut dire qu'on tient bon. On a une position, on a une décision et on tient bon. On ne va pas commencer à regarder derrière, commencer à se dire « mais avant c'était bien, mais avant ceci, avant… » C'est fini là avant. Il y a un après, dès qu'on rencontre Jésus, il y a un après. Le passé est passé, ce qui est fait est derrière. Il faut regarder vers l'avant et marcher tout droit, jamais sans reculer, comme le dit ce chant. Vraiment, c'est ça que le peuple devait comprendre. Il devait se tenir ferme. Et c'est vrai que il y a toujours cette tentation de regarder, de venir en arrière, un peu comme la femme de Lot. Mais vous savez ce qui s'est passé pour elle. Lorsqu'elle a regardé en arrière, c'était fini, elle a été figée. Donc ne soyons pas figés comme cette femme, ne soyons pas comme paralysés à cause de la peur d'avancer, mais avançons la tête haute, marchons fermement, soyons fixés sur le solide rocher de notre foi, Jésus-Christ, et avançons avec le Seigneur. Et c'est ça peut-être qui est le plus difficile. Une fois que l'on décide, à un moment donné, il faut faire ce pas de la foi. Et c'est lorsqu'on
lorsqu'on a fait ce pas de la foi, que l'on continue à faire un autre pas et encore, sans jamais s'arrêter. Eh bien, c'est cela que le peuple a fait. Ils se sont mis en marche. Et donc, toutes ces indications, tout ce que le peuple a fait, tout cela, c'est vraiment un exemple pour nous. Ayons ce moteur, ayons ce courage d'avancer, même quand c'est difficile. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est facile, on se sent bien, on se sent comme porté. Mais il y a d'autres fois où lorsque le vent est contraire, lorsque les situations sont contraires à nous, on se dit, mais comment est-ce que je peux avancer? Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience quand il y a du vent qui est très très fort et que vous êtes à l'extérieur. Vous essayez de marcher contre le vent, c'est vraiment difficile. Il faut s'accrocher. Et si vous avez des bagages ou si vous êtes avec des petits-enfants, il faut vraiment bien les tenir parce que vous avez peur que les choses s'envolent. Eh bien, c'est ça en fait. C'est cet exemple que je peux vous donner. Accrochez-vous. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous dans votre marche avec Dieu. Parce que si vous lâchez, si vous arrêtez d'avancer, vous allez être emporté par je ne sais quoi, vous allez être emporté par cette vie, vous allez être emporté par les soucis de cette vie, vous allez être emporté peut-être par les tentations de cette vie, vous allez être emporté par toutes ces choses qui se passent autour de vous et qui vont garder vos yeux éloignés du Seigneur. Et c'est ça en fait le piège, c'est qu'on ne garde plus ses yeux fixés vers Dieu, fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce peuple se préparait à sortir, mais avant de se mettre en marche, de sortir de l'Égypte, il y a eu une épreuve qui s'est passée encore lorsque le Seigneur en fait a mis à l'épreuve Pharaon, parce que Pharaon était vraiment têtu, il n'y a pas d'autre mot, c'était un ennemi qui était vraiment têtu jusqu'au bout, il ne voulait pas. Et cet ennemi Pharaon, à un moment Dieu a dit, mais il a sorti la dernière carte, et la dernière carte, c'est qu'il devait frapper, il a décidé de frapper de mort les premiers-nés d'Égypte. Et à ce moment-là, évidemment, la mort devait passer, et c'est à ce moment-là que Dieu a demandé à son peuple de faire quelque chose. Le peuple devait être les familles du peuple de Dieu, du peuple israélite, devaient se retrancher dans leur maison, et ils devaient prendre le sang d'un agneau, le sang d'un animal, et appliquer ce sang sur les linteaux des portes. Et en faisant cela, en appliquant le sang sur les linteaux, cela permettait à l'ange de la mort d'épargner leur vie, parce que l'ange, en fait, allait reconnaître ce signe comme étant le signe d'une maison qui appartient à Dieu, et donc il ne devait pas être touché. Et donc, le peuple fait cela. Vous imaginez aussi de nouveau la foi qu'il faut pour faire ça, parce que souvent Dieu donne des instructions, mais on ne sait pas toujours ce qui est derrière. Nous avons la bénédiction d'avoir la Bible pour nous expliquer et tout le parcours qui s'en est suivi, que cela représente Christ. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est à ce moment-là, qui ne connaît pas cela et à qui on dit, écoute, tu vas prendre le sang, tu vas mettre sur les portes, tu vas rester chez toi et puis tu vas attendre. La foi, ça aussi c'est la foi. Comment est-ce que tu gères quand Dieu te demande des choses que tu ne comprends pas? Comment est-ce que tu gères quand Dieu te donne des instructions qui te semblent ne pas avoir du sens, ou quand il te dit d'aller dans un endroit qui ne te dit rien? Comment est-ce que tu fais quand Dieu te parle mais que tu as l'impression que tu ne comprends pas ce qu'il te dit? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, il faut marcher par la foi. Et c'est ça en fait, marcher par la foi. Tu ne cherches pas à voir, à comprendre, et j'ai eu beaucoup de mal dans mon expérience. J'aimais bien comprendre, essayer d'analyser. Non, Dieu il vient, il te dit non. Tu n'as pas besoin d'analyser, tu n'as même pas besoin de savoir, parce que mon plan dépasse ce que tu peux imaginer. Ma science dépasse ta science. Ma connaissance dépasse ta connaissance. Mes instructions vont au-delà de ce que tu peux penser. Et donc, Dieu nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'explication, on n'a pas toujours besoin de comprendre. Il faut marcher. Fais ce que Dieu te demande. Tu vas savoir. Quand Dieu te parle et qu'il te demande vraiment de faire quelque chose, tu vas le savoir. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un t'explique X, Y, Z. Tu sauras que ça vient de Dieu, même si cela paraît étrange. C'est une instruction de Dieu, suis-la, parce qu'il y a un miracle à la clé. Et donc le peuple a bien fait, le peuple a respecté ce que Dieu a demandé de faire. Et en faisant cela, en accomplissant ce rite du sang qui était appliqué sur la porte, ils ont marqué un rite qui préfigurait ce que Jésus-Christ allait faire sur nous. Ce sang-là, ce sang n'était pas n'importe quel sang, c'était le sang qui montrait qu'il y a un jour viendrait, il y aurait du sang qui allait témoigner en notre faveur. Et ça aussi, c'est la foi, mes amis. La foi qui dit que le sang de Jésus est plus fort, il parle en notre faveur. Le sang de Jésus, c'est un sang qui est spécial. Notre foi doit considérer que Jésus est celui que Dieu a choisi. Il est Dieu qui est venu dans le monde, qui est venu en chair
pour nous racheter, pour nous donner la rédemption, pour nous donner la vie éternelle. Et c'est par la foi que l'on saisit ces choses-là. Ce n'est pas par l'intelligence. L'intelligence peut faire beaucoup de choses, mais dans le monde de Dieu, l'intelligence, c'est quelque chose qui est secondaire. C'est la foi qui prime. Et donc, par la foi, il faut saisir cela. Par la foi, il faut accepter et mettre ces choses en application. Parce que c'est une fois que l'on applique ces choses dans notre vie, cela permet d'accomplir un miracle et cela ouvre une victoire dans notre vie. Et donc, le peuple de Dieu a fait cela. Il y a eu un grand miracle. Ils ont été épargnés et ceux qui devaient être frappés ont été frappés. Et c'est là que Pharaon, finalement, a lâché, entre guillemets, il a laissé le peuple partir. Et le peuple se retrouve en route, ils marchent vers leur destination. Et malgré tout, à un moment donné, Pharaon, qui avait dit qu'il allait laisser partir, fait finalement un revirement. Il décide que non, il va les pourchasser et il va venir derrière eux. Et c'est fou, l'ennemi, je ne comprends pas. Et Pharaon voit à quel point Dieu est capable de frapper son peuple. Et puis quand même, il essaye de venir courser le peuple de Dieu comme s'il était capable de faire quelque chose. C'est ça que notre ennemi ne se rend pas compte. Il a beau essayer Dieu. Mais si Dieu est avec nous, mais qui, dites-moi qui peut être contre nous? Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, qui peut être avec toi? Qui peut être contre toi? Qui peut même oser se montrer contre toi? Qui peut n'importe qui, ne fût-ce que même un géant, quel Goliath peut venir, qui fasse 3, 4, 5, 10 mètres, qui fasse la taille d'une ville? Qui peut se dresser contre toi si ton Dieu est avec toi? Et donc, Dieu merci, la victoire est assurée. Le peuple traverse la mer Rouge. Et donc, cette traversée de la mer, ça aussi touche de nouveau un acte de foi. Comment est-ce qu'on peut traverser une mer? Moi, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est impossible. Quand j'arrive à la mer et que je vois cette étendue d'eau, des fois, je me demande comment est-ce que le peuple a vu ça. La mer qui est fendue en deux et il traverse à pied sec. C'est pas possible, même pas mouillé. C'est pas possible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est les miracles de Dieu. Ces voies sont impénétrables. Ces voies sont immenses. Dieu est tellement grand et puissant qu'il fait des choses qu'on ne peut pas cerner. Et pourtant, il les fait. Et donc, Dieu a fait un miracle. Une fois de plus, Dieu a permis à son peuple d'être épargné. Et non seulement ils ont été épargnés, mais en plus, leur ennemi a été englouti. Donc, voilà ce que fait la foi du croyant véritable. Cette foi va te permettre d'arriver quelque part. Non seulement tu vas arriver à ta destination, mais en plus, par la foi, je dis bien, Dieu va terrasser tous tes ennemis, ils seront engloutis. Et donc, la foi, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie du croyant. C'est indispensable pour marcher avec Dieu parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Ce chapitre d'Hébreux 11 commence par la définition de la foi. Et lorsqu'on se rend compte que la foi nous permet en fait d'accéder à Dieu, la foi nous permet de plaire à Dieu, la foi nous permet de participer à la vie avec Dieu, on se rend compte que si on n'a pas la foi, en fait, on n'est rien, on est inutile, on est vide, on est là, mais on n'a pas d'utilité pour Dieu. Et donc, peuple de Dieu, c'est la foi qui nous permet d'accéder à ces choses. C'est par la foi qu'on est capable de se saisir de ces choses. Et mon encouragement pour vous, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est que ce soir, vous ameniez votre foi à un autre niveau. Si votre foi se contentait d'être peut-être à un certain niveau trop bas, maintenant, Dieu vous appelle à aller plus grand, à aller plus loin. Cette foi qui va vous permettre de traverser la mer Rouge. Oui, il faut une grande foi pour ça. Imaginez tout ce peuple qui était là, mené par Moïse. Quand ils sont venus devant la mer, je suppose que la mer devait être calme, normale. Et le peuple a dû se demander, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va marcher? Est-ce que quelqu'un va faire un radeau? Ils ont dû se poser mille et une questions. Mais quand Dieu a dit qu'il fallait avancer, peut-être que c'est seulement au moment où ils ont mis le pied que la mer a commencé à se fendre en deux. Peut-être qu'il a attendu qu'ils posent l'acte de foi avant que le miracle soit visible. Donc imaginez la foi que cela demande. Oui, frères et sœurs, tu n'auras pas toujours tous les signes avant que tu doives poser des actes de foi. Parfois, c'est toi qui dois commencer et puis Dieu vient après rajouter une couche et une autre couche et encore une couche et encore une couche. Et puis, à un moment donné, tu vas te rendre compte que Dieu a fait le miracle. Cette chose, peut-être pour laquelle tu as prié depuis tant de temps et que tu ne comprenais pas comment est-ce que Dieu allait la faire. Il l'a faite parce que tu as posé des actes de foi tout le long. Pendant que tu marchais, tu semais des actes de foi. Tu semais une petite semence de foi à chaque fois. Et Dieu a vu cette semence. Il a vu cette foi. Et à un moment donné, il va répondre à cette foi parce qu'il est le Dieu qui répond. N'oubliez pas qu'il est
il est celui qui répond, il est celui qui voit, il est celui qui délivre, il est là. Il est le Dieu qui t'accorde la victoire, il est le Dieu qui est tout pour toi. Donc, peuple de Dieu, ayons la foi, gardons la foi, soyons encouragés, continuons à persévérer dans notre foi. Et si notre foi a diminué pour je ne sais quelle raison, si notre foi a été éprouvée et que nous avons l'impression que nous n'arrivons pas à remonter, à retrouver le niveau que nous avions, croyons en Dieu, prions à Dieu pour cela, demandons-le à Dieu, n'ayons pas peur, ne nous sentons pas confus, ne nous sentons pas abattus, mais vraiment ayons foi en Dieu qu'il est capable de restaurer même la foi que l'on a peut-être perdue. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Je vais vous inviter à venir ici. Nous allons terminer dans la prière à l'autel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces paroles que nous avons.